Avant de commencer cette vidéo, petit message à YouTube qui m'a déréférencé sur YouTube. Quand on tape CryptoSauce, il n'y a plus rien. Il y a des trucs bizarres qui n'ont rien à voir. CryptoSauce s'en trouve plus, d'accord? Donc, cher YouTube, si d'ici demain, quand on cherche CryptoSauce sur YouTube dans la barre de recherche, on ne tombe pas sur CryptoSauce, et même en scrollant, on ne tombe pas dessus, je vais sortir des dossiers sur YouTube, d'accord? Comme quoi vous faites la promotion de la pédophilie, hein? Voilà, alors pour l'instant, il n'y a pas de preuve, hein. Voilà, il n'y a pas de preuve, donc pas de fait. Mais si demain soir, pas de déréférencement, vous allez voir la vidéo de demain soir, vous allez voir. Bon, sinon, pour revenir sur le Bitcoin, j'ai encore vu une chose qui est choquante, très choquante. Voilà. Alors, j'essaie de faire la meilleure comparaison sur le montage, hein, mais voilà, en tout cas, à droite, en 2021, c'est des bougies de 4 heures, et à gauche, c'est des bougies daily. En 2017, c'était des bougies daily, c'était durant le bull run 2017, voilà. Si vous voulez voir, ça se passe ici, c'est cette forme-là, et qu'est-ce qui se passe après? Hop, on monte, d'accord? Tout ça se ressemble très étrangement. Très étrangement. On a ici, regardez bien, euh, trois vagues, en quelque sorte, un ABC. A, B, C, et ça monte. Ici, on a quoi? A, B, et on va dire C ici, et ça monte. D'accord? On peut dire que le C, il est là aussi, théoriquement. Et ça monte. Ici, ça fait un double top. Ici, ça fait un double top un peu raté de naissance. Mais ça se ressemble. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça descend tout droit jusqu'au bottom. Si on regarde bien, on peut faire une ligne droite ici. Alors là, j'ai vite supprimé ça pour que vous voyez. Ah merde, je peux pas. Bon, bref. J'ai fait une petite ligne droite quand même. Ici, c'est le bottom du A. Et ici, c'est le bottom du... Voilà. Il y a un petit trait là qui touche ici. Ici, si on relie les deux, quasi le même niveau. D'accord? Donc, énormément de ressemblances. Alors, les bougies sont différentes parce que là, c'est du 4 heures. Hein, là, c'est du 1 journée. Malheureusement, j'ai pas pu reprendre le 4 heures 2017. Il est plus disponible. Mais ça se ressemble beaucoup. Voilà. Alors, pour moi, est-ce que maintenant, il va monter et niquer le top ici? C'est le Bitcoin. On peut pas savoir. Honnêtement, là, en ayant vu ce graphe et en sachant que l'histoire se répète, d'accord, euh, même scénario, même histoire, d'accord. Perso, le truc qui me dérange un peu, c'est le Bitcoin ne pète jamais un ATH sans l'avoir du deuxième coup, on va dire, d'accord. Là, il a touché une fois, ici en haut. L'ATH a été touché une fois. Ici, il a été touché deux fois. Et à la troisième fois, il se fait péter. Là, il a touché qu'une seule fois. Donc, ça, c'est le petit truc qui peut changer le scénario. Reste à voir. Mais en tout cas, ça se ressemble beaucoup. Euh, Est-ce qu'ici, peut-être, il va monter jusqu'à là, descendre un peu et repéter? Je sais pas. Là, je ne fais pas d'analyse. Là, je fais simplement un comparatif. D'accord? Dans le comparatif, il n'y a pas de bull flag, de conneries comme ça. C'est juste, voilà, on regarde deux scénarios qui se ressemblent un peu. Là, je suis d'accord dans la zone en bas. Alors, attendez, hop, ici, tout ça. Ah, on s'en fout de vos calculs. Dans cette zone-là. Ah merde, attendez. Faut que je fasse plus petit. Hop. Voilà, dans cette zone-là. On est d'accord que là, c'est tout droit. Et là, ça bouge un peu, mais voilà. Là, c'est du 1 jour. Là, c'est du 4 heures. Donc, peut-être ici, ça a aussi fait un truc qui ressemble un peu à ça. Voilà, voilà. En tout cas, si ça vous a aidé, j'ai pas fait aujourd'hui l'analyse. Je vais quand même vous dire à propos de ce que j'avais dit hier. C'est important de revenir sur ce qu'on a dit. Donc, hier, j'avais dit quoi? On était où? Voilà, on était là. J'avais dit, si on descendait là, c'est fini, c'est terminé. Sauf que moi, vu que j'étais un peu con, j'avais pas vu une chose qui était pourtant un peu évidente. Enfin, pas si évidente que ça, j'avoue, mais c'était évident une fois que ça rebondit. Donc, je suis rentré dans le trade ici, short. Je m'attends vraiment à faire plus de BNF, mais bon, c'est pas grave. Et, hop, barre parallèle ici. Ça fait quoi? Ça fait un bull flag dégueulasse parce que le high était là. Voilà, ça je déteste. Hop, hop. Le high était là, c'est un bull flag dégueulasse. Ouais, on s'en fout de ça.
Euh, voilà, il fallait prendre en compte ça. Ici, je m'attendais. En fait, j'ai fait zéro gain sur ce trade. Pourquoi? Parce que hier soir, les signaux étaient là pour que ce soit un bear flag. D'ailleurs, il a fait, regardez, A, B, C. Et après, bah, il est remonté. Donc ça, c'est inversement de tendance. Théoriquement, il fallait vendre ici quand la bougie a pété là. Euh, en 30 minutes peut-être. Le problème, c'est qu'il était tard et il fallait que je dorme, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon stop loss ici, histoire de rembourser les frais de trade. Et je me suis réveillé le matin et c'était vers ici, hein. C'était dans cette zone-là. Je me suis réveillé et j'étais en mode oh putain, fais chier, d'accord? Et je me suis dit ah ouais putain, il a quand même pris. Si j'avais observé ici, d'accord, si j'avais le temps d'observer ici, et de rester debout jusqu'à minuit ou je sais plus quelle heure, je serais sorti et j'aurais pris mes bénéfices, d'accord. Sauf que là, bah, je me suis dit, vas-y, je prends pas de risque, je vais dormir. Mon sommeil a plus de valeur que le Bitcoin, d'accord. Une nuit de sommeil vaut plus de 50 000, d'accord. Et du coup, voilà, j'ai fait ma perte. Ici, non pas une perte, pardon, j'ai fait mon non-gain, d'accord. Ça reste un bon trade. Si tu fais pas de gain, pas de perte, ça reste un bon trade parce que t'as pas perdu d'argent. Un bon trader ne perd pas d'argent, moi j'ai pas perdu d'argent, voilà. Ici, je ne suis pas rentré, j'étais trop occupé aujourd'hui. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Là, ça fait une sorte de... reste à voir ce que ça va faire. En 1 heure, théoriquement un bear flag, regardez ça. On descend, hop, et ça peut descendre comme ça. Mais attention, un bear flag crée un gros bull flag, d'accord? Ce bear flag là, s'il descend là, ça peut créer un bull pour continuer, d'accord? Donc la target, théoriquement, elle est là. Autre chose, donc si là il descend, ça serait théoriquement un truc un peu comme ça. Autre chose très important que je vais vous montrer, les Fibonacci. Les Fibonacci, c'est un truc que je déteste de base, mais ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner, regardez ça. Alors, est-ce que c'est du placebo ou pas? C'est ce qu'on va voir maintenant. On prend le top, on prend le bottom. Regardez ça. Ici, rebondit. Ici, rebondit. Donc là, c'est entre le 5 et le 0,6. Autre info très importante que je tenais à vous donner, c'est souvent lors d'une grosse correction en fait, quand ça remonte, d'accord, pour faire le B, donc normalement une correction c'est un ABC, hein, vous savez très bien, on va reprendre ici le ABC, A, B, le B il est quelque part ici, alors soit il était là mais je pense pas, hein, parce que le A doit être aussi long que le C normalement. Théoriquement ça pourrait faire un truc comme ça, d'accord. Théoriquement, après, si on regarde le graphe que j'ai fait avant, ça veut dire c'est totalement le contraire. Donc faites gaffe à ça. Regardez bien, souvent, au 0,6, au 0,7, inversement de tendance. Donc c'est là que le flag prend. Soit ici, soit ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je préfère toujours montrer des exemples. Par exemple, le flag précédent, regardez bien. Hop, si on prend le top, le bottom, voilà, il est monté jusqu'au 0,7 et après, bim, il est descendu, d'accord? Théoriquement, ce scénario est possible, actuellement, d'accord? Il peut monter jusqu'au 0,7 et après descendre. Même ici, regardez, si on prend ce scénario-là, attendez, qu'est-ce que je veux? Voilà, bottom ici, hop, voilà. Excusez, je sais plus ce que je fais. Là. Voilà, le pump Elon Musk. Il a presque touché le haut. Alors là, je suis moyennement convaincu, hein. Là, je suis moyennement convaincu, mais bon, il était quand même très proche de ce 0,7. Mais je suis d'accord, celui-là, il laisse à désirer. Est-ce que si on fait peut-être celui-là... Non, celui-là, il laisse à désirer. Autre exemple à vous montrer. Exemple très concret sur le plus long terme. Le fake bull flag, enfin le fake bull run de 2019. Donc c'est celui-là, hein, c'était ce truc-là. Hop, si on prend le top et le bottom, voilà, 0,6. Il a touché 0,6 et après c'était terminé. D'accord. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça de retournement, donc ça se passe toujours entre le 0,6 et le 0,7. Donc faites gaffe à cette zone-là. Est-ce qu'on a peut-être déjà commencé le retournement? C'est totalement possible, hein.
puisqu'on a touché le 0,6 et puis ça s'est retourné drastiquement. Hop. Voilà. Est-ce que là, on a déjà commencé le C, hein? Alors, je dis pas que c'est un C là qui va se passer. Il peut très bien monter, mais faites gaffe. Pour moi, ce que je vais faire dans la suite, c'est simple. Bull flag, j'achète. Bear flag, je vends. Aussi simple que ça. Actuellement, dans un bull run comme ça, les théories du W montant, parce que normalement, quand on veut une montée claire, d'accord, il faut un W avec un sommet plus haut, en général sur du daily. Ou un W au moins plat, comme ici, regardez. Là, on a un W plat. Là, c'est bon, il s'est stabilisé. Hop, voilà, W et on monte. Bref, sur le long terme, je suis toujours baissier. Donc, tant que ce sommet n'a pas été dépassé, je suis baissier. J'ai toujours 50% de mon budget, donc mon capital en crypto, qui n'est pas dans le trade, d'accord? J'ai viré 50% pour acheter plus bas. J'ai viré vers les 55K là. Et mon but, c'est d'acheter beaucoup plus bas, d'accord? Entre les 30 000 et les 40 000, tout dépendra. Si j'y arrive pas, si le truc monte et que c'est voilà, tant pis, j'aurais perdu un tout petit peu, voilà. C'est pas grave, on continue le ride. Ce qui est important, c'est juste de bien gérer sa thune, d'accord? Ici, pour l'instant, donc sur le court terme, ce qui va se produire, 1 heure, c'est dégueulasse. Alors, non, même pas, c'est même pas dégueulasse. 1 heure, il fait un bull flag, hein. Non, excusez, un bear flag, un bear flag. Là, il commence même à faire les bougies rouges. Signal de... ouais, bon, bref. Ici, c'est la vente, hein. Là, ici, quand on touche ça, c'est la vente. En 1 heure, c'est moche. En 30 minutes, peut-être. 1, 2, 3. Ouais, là, c'est du... regardez bien. 1, 2 et 3. D'accord, là, c'est de la vente si on touche ce bas-là. Même théoriquement ici. Si vous voulez vendre ici, là, s'il descend ici, vous pouvez. C'est plus risqué, mais vous pouvez. Moi, je pense que je vais faire. S'il descend tout ça, je vends. Attention, une bougie épaisse, hein. Une clôture et non pas une bougie qui dépasse et qui remonte après, d'accord? Une clôture en dessous de ça, je pense que je vais... 1, 2, 3, ouais, je vais vendre. Voilà, un petit short. Un petit short, target court terme. Target court terme, ici vers les 49 518. À demain.